Salut, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Depuis que l'Internet existe, l'Internet, qui n'est que la représentation virtuelle de notre monde actuel, où on peut presque tout faire aujourd'hui sur Internet, il dit presque, il n'est pas tout, il n'est pas du tout. On peut aussi se faire de l'argent sur Internet, comme on peut se faire de l'argent dans la vie normale. On peut aussi perdre de l'argent sur Internet, comme aussi on peut perdre de l'argent dans la vie normale. Donc, ceux qui font des affaires dans la vie de façon réelle, physique, gagnent de l'argent et perdent aussi de l'argent. Aussi, comme c'est une représentation, aussi faut-il le souligner, comme c'est une représentation de la vie normale ici, là-bas aussi on peut gagner, on peut perdre. La question importante est de savoir, quand je décide de mettre mon argent dans une affaire, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une fausse affaire? Nous n'en savons rien. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous donner des conseils, ou si vous voulez, une éducation financière. Je ne suis pas un conseiller financier, mais une éducation financière pour que vous sachiez comment vous comporter quand des compagnies commencent à se foutre de vous. Mais bien avant cela, je rappelle que pour vous tous qui savez que vous ne pouvez pas vous abstenir de mettre votre argent dans des business en ligne, il y a des règles élémentaires qu'il faut respecter, que je vais rappeler avant de vous donner une attitude à avoir, nous suggérer une attitude à avoir quand ces compagnies commencent à se foutre de vous. Parlant des éléments, des règles élémentaires. Premier point, ne jamais avoir confiance 100% en une entreprise. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas l'entreprise de votre papa, je vous ai dit ça. Deuxième, sachez que dès que vous mettez votre argent dans une entreprise, vous ne contrôlez rien. C'est elle qui contrôle tout. Vous êtes en position de faiblesse. Elle peut décider ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Vous ne pouvez rien. Vous êtes en position de faiblesse dès lors que votre argent rentre dans leurs mains. Par conséquent, vous savez, en troisième position, que vous pouvez gagner et vous pouvez perdre. Et comme on peut gagner et perdre, donc sachez qu'il y a des compagnies qui sont bien, dans lesquelles vous pouvez gagner l'argent, 80 points, et il y a des compagnies qui ne sont pas bien, qui sont venues pour scammer, ou bien qui vont scammer parce qu'elles ont eu des difficultés. Ça peut arriver. Elle peut être honnête dès le départ, mais elle peut scammer après. Et il y a d'autres qui sont venus pour scammer complètement, et il y a d'autres qui sont venus de façon honnête pour rester là en ligne durant de longues années. Et c'est parce que nous savons cela que nous cherchons toujours quelle est la meilleure, et c'est pour ça aussi que nous prenons des risques. Et si vous voulez prendre des risques, le point numéro 5, c'est que ne risquez que ce que vous pouvez perdre. Et sixième conseil, sixième règle élémentaire, comme tu sais que ce que tu es en train de risquer peut se perdre, même si tu acceptes que c'est la somme d'argent que tu peux perdre, cette somme d'argent, il ne faut pas mettre ça tout dans un seul business. Il faut diviser peut-être en 4 morceaux. Par exemple, s'il y a $2000, $500 ici, $500 là, $500 ici, $500 là. Ça fait 4 entreprises. Les 4 ne peuvent pas aller en même temps, surtout que il y a des règles aussi élémentaires dans le choix d'une compagnie. Est-ce qu'elle a des bureaux, les patrons se montrent, licence, légalité, etc. Est-ce que depuis qu'elle est là, les gens retirent l'argent, combien d'années elle est là, etc. Tout ça, ça compte aussi également. Maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous suggérer l'attitude qu'il faut avoir en face de certaines compagnies dans une certaine situation. Bien, il y a 5 points. Le premier point, quand vous faites des retraits dans une entreprise, qu'une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, ça commence à devenir un peu sérieux. 4 semaines, 1 mois, mesdames et messieurs, vous ne devrez plus, à partir de 3 semaines et 1 mois, vous ne devrez plus jamais, mesdames et messieurs, enregistrer des gens. Si vous êtes dans un système où on parraine, vous ne devrez plus enregistrer des gens dans cette entreprise. Vous devrez dire aux gens d'arrêter de mettre leur argent dans cette entreprise en attendant que vous, qui avez mis votre argent, vous retirez votre argent d'abord. Si vous ne faites pas ça, vous encouragez la compagnie à faire du Ponzi, à prendre l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Premier conseil, première attitude à avoir. Deuxième attitude à avoir, quand la compagnie décide de vous payer en token, parce qu'elle en avait auparavant. C'était programmé qu'elle allait lancer un token. Ou bien, ce n'était pas programmé, mais elle a une difficulté financière, elle lance son token. Ce n'est pas mauvais. Lancer son token, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est l'innovation aujourd'hui. Le token, c'est aussi une crypto-monnaie. Okay? Donc, ce n'est pas mauvais. Le token qu'elle lance là, si elle décide à un moment de vous payer en token, ce n'est pas aussi non plus de mauvais. Mais là où ça devient de la foutaise et qu'on ne devrait pas accepter, c'est lorsque cette compagnie vous paye avec un taux qui est différent de celui du taux sur le marché de change. Par exemple, j'ai $1000 à retirer, on applique un taux de $2.
c'est-à-dire le taux de change de $. Donc, je vais recevoir 500 pièces et non pas 500 $, comme j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a enlevé, il a retiré 1000 $, il reçoit 500 $. Non, tu as retiré 1000 $, comme le taux de change est 2, tu as reçu 500 tokens, 500 pièces et non pas 500 $. Et donc, tu n'as pas encore perdu de l'argent. Si sur le marché, le taux de change international sur les plateformes de change, ce token-là est de 2 $, quand on multiplie vos 500 pièces par 2 $, ça va faire 1000 $, tu n'as rien perdu. Mais là où il y a le hic, c'est lorsque, mesdames et messieurs, là où vous ne devez pas accepter la foutaise, c'est lorsque le taux de change de vos gains en token, il y a un taux qui est là, élevé, moyen, petit, peu importe. Mais lorsque ce taux de change, vous traversez votre argent, vous recevez des pièces en petite quantité, même si c'est une pièce, 2 pièces, ce n'est pas grave. Si le taux est très élevé, je vais retirer par exemple 1000 $, on dit le taux de change, c'est par exemple 1000 $. Donc je vais recevoir une pièce. Je n'ai pas encore perdu de l'argent. Ce n'est pas encore perdu. Une pièce, ce n'est pas encore une perte. Là où ça sera une perte et que ce sera de la foutaise, est-ce que sur le marché international, où on échange ma pièce de ce token, est-ce que le taux de change est toujours 1000? Si ce n'est pas 1000 et que c'est de façon drastique, c'est vraiment différent, c'est de l'escroquerie. Vous ne devez pas accepter cette foutaise. C'est d'ailleurs, mesdames et messieurs, le deuxième point. Le troisième point. Lorsque vous êtes dans une entreprise, OK, et que l'achat des packs se fait en wallet ou en gift code ou dans d'autres solutions de paiement que la compagnie vous propose. C'est-à-dire qu'il vient d'elle-même. Elle a sa propre solution de paiement. Donc, elle vous paye en wallet. Elle vous paye en gift code. Et les gift codes peuvent se transférer d'un membre à un autre membre. Ou bien le wallet peut se transférer d'un compte à un autre compte. Dès lors que c'est comme ça, ce n'est pas non plus aussi un problème. Mais là où il y a problème, c'est lorsque cette compagnie ne paye plus les gens. Et puis des leaders, des membres, nouveaux membres, anciens membres, tu as reçu tes gains. Elle continue de payer dans son wallet, dans son gift code. Vous pouvez convertir votre argent en gift code. Vous pouvez convertir votre argent dans leur wallet. Et que leur wallet permet, on peut le vendre à des gens, vendre des gift codes à des gens. Dès lors que cette compagnie, depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, elle ne vous paye plus, vous n'avez plus le droit de vendre ces wallets et ces gift codes à des gens. Pourquoi? Parce que le wallet que tu as, c'est comme les mobile money. À ce mobile money est lié un cash quelque part. De sorte qu'à tout moment, si je veux retirer mon mobile money, dont la représentation est dans mon portable, je peux avoir du cash où je veux. Mais dès lors que vous allez lancer le cash que vous n'avez pas reçu, tu n'as pas le droit d'aller vendre ton mobile money, que dis-je? Aller vendre ton wallet, ton gift code à quelqu'un, à un nouveau. En le faisant, même tu deviens injuste, tu participes à de l'escroquerie. Et donc, ne participez pas à ces gens d'escroquerie, même si tu as des tonnes de tokens dans ton compte, des tonnes de wallets dans ton compte, des tonnes de gift codes dans ton compte, dès lors qu'on ne peut pas avoir de cash avec ce wallet quand on veut retirer en Bitcoin, en Ethereum ou toute autre monnaie, ce n'est plus possible de vendre ça à des gens. Et ce n'est plus juste. Mesdames et messieurs, la remarque que j'ai faite aussi, c'est que quand toutes les activités de la compagnie sont basées sur les crypto-monnaies, OK, que la compagnie fait du trading, tout est basé sur les crypto-monnaies, ces genres de compagnies sont fragiles. Lorsqu'elles n'ont pas d'autres activités, d'autres entrées d'argent, tout est basé à 100% sur les crypto-monnaies, la fragilité sur le marché influence les compagnies. Dans ces derniers temps, depuis le mois de... On est en mai, on va vers juin. Dans le mois de juin, depuis le début juin jusqu'en on va en juin, beaucoup d'entreprises ont été influencées par la fluctuation du Bitcoin, par la chute vertigineuse de Bitcoin, parce qu'il faut le trading. En temps normal, elles ne devraient pas avoir de problèmes, puisque quand ça chute, il faut acheter, quand ça monte, il faut vendre. Mais beaucoup ont pris comme argument que le Bitcoin a chuté, donc nous on appelle. Donc ça veut dire que quoi? Quand on est dans ce genre de compagnie et qu'elles sont à 100% sur le Bitcoin, on est dans une situation fragile. Il faut le noter. Bien. Maintenant, pour terminer, mesdames et messieurs, le dernier, je crois que c'est le 5e ou le 6e point. Si vous voulez continuer d'investir en ligne, sachez que des gens vivent de ça dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis. Mais le choix de la compagnie doit être très important. Quelle compagnie choisir? Et quand vous avez choisi la compagnie, si elle est réelle, elle a des bureaux réels, les responsables se montrent, on peut visiter ses bureaux. Surtout, elle doit avoir plusieurs activités.
rémunératrice de revenus pour que la compagnie puisse tenir. Même un être humain, on te dit d'avoir plus de revenus. Une entreprise doit en avoir. Si elle n'a qu'un seul portefeuille ou bien une seule activité, elle est fragile. Vous aussi, quand vous voulez mettre votre argent dans une entreprise, sachez que vous ne la contrôlez jamais à 100%, je vous l'ai déjà dit au début, et donc il faut diversifier. Si j'ai, par exemple, à risquer $1000, je dois la diviser peut-être en $200, 200 en 5 morceaux, $200, 200 mettre dans 5 entreprises, 200, 200, 200 ici. Ou bien dans 4 entreprises, 250, 250, 250. Ainsi, quel que soit ce qui adviendra, je resterai toujours relax. Pourquoi? Parce que, la somme que je suis en train de risquer, je vous ai déjà dit, je suis prêt à perdre ça, ça ne m'empêchera pas de vivre ma vie. Je ne vais pas aller prendre un crédit pour venir faire ça. De 2, même quand c'est risqué, je subdivise en 4 ou 5 dans 5 entreprises, de sorte que malgré la situation qui peut arriver, comme dans toute affaire, partout, en ligne, comme en dehors, en offline, comme en online, tout peut arriver, je suis serein. Mesdames et messieurs, gardez le cap et soyez sages. C'était Lambert Kwasi. Ciao.